On a vu également, enfin, Few, vraiment quelque chose d'extraordinairement séduisant qu'on attendait, il faut dire. C'est la lectrice de Michel Deville. On avait vu de Michel Deville Le Paltoquet il y a 2 ans, je pense, il y a 3 ans ou 4 ans, Péril dans la demeure, 2 films qui avaient fait vraiment les beaux jours du festival. Et cette année, donc, La lectrice. C'est avec Miu Miu et d'autres acteurs. C'est l'histoire d'une... Ça commence dans un lit. C'est une fille qui lit à son amant un livre qui s'appelle La lectrice. Et en le lisant, elle le rêve, elle nous l'interprète. C'est l'histoire d'une fille qui aime la lecture et qui, afin de faire partager son goût aux autres, passe une petite annonce dans les journaux pour offrir ses services et pour qu'on l'embauche comme lectrice. Évidemment, ça va lui amener toutes sortes de clients assez étonnants, dont un PDG harassé, frustré sexuellement, qui est interprété par Patrick Chenet, vraiment excellent. Et c'est la scène, leur rencontre, c'est la scène de La lectrice qu'on regarde. Ah, voilà la petite annonce. C'est pas drôle, excusez-moi. Je ne suis pas drôle, je suis bien obligé de le reconnaître. Asseyez-vous. Pardon. Asseyez-vous. Je suis même complètement idiot. Débile, si vous préférez. Non, Pardon. non, j'aime bien idiot. C'est plus gentil. Non, mais pas du tout. Vous êtes juste un peu dépassé, débordé. Oui. Oui, je fais beaucoup d'affaires. Hein. Je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de responsabilités. Je voyage beaucoup. Je fais tout beaucoup. Vous lisez beaucoup. Non. Ah. Pourtant, les longs voyages, les décalages horaires, les nuits d'insomnie. Mais vous rêvez, j'ai toujours du courrier, des dossiers, beaucoup d'affaires à discuter. Et vous parlez beaucoup. Oui. Elle est formidable, Miu Miu, là-dedans. Alors, elle n'a pas que ce client-là, elle en a d'autres, et ils sont tous littéralement plus flyés les uns que les autres. Il y a la veuve d'un général, une noble, qui est interprétée par Maria Cazares, qui se fait lire des extraits très choisis du Capital de Marx, des œuvres de Lénine également. Il y a un petit garçon, un petit infirme, qui est très troublé par la lectrice et par les lectures qu'elle lui fait. Il y a un vieux juge qui est interprété par Pierre Dux, qui, lui, est un amoureux du marquis de Sade. Enfin, ça glisse vers des choses parfois assez sexuelles et très sensuelles. Ça nous permet de découvrir des auteurs interprétés, rêvés, montrés d'une façon diaboliquement intelligente par Michel Deville. Ça nous permet d'assister à de numéros d'acteurs absolument remarquables. C'est mis en image avec des couleurs, avec une intelligence, avec des dialogues. Le scénario est diabolique. On sort de là enchanté. Ce film-là est vraiment un enchantement pour l'intelligence et pour les yeux. Bon, c'est vrai, hein? Ça va être dur de rajouter quelque chose. Ben, mettez-en. Moi, j'avoue, effectivement, Michel Deville m'a toujours fascinée par son montage. Bon, je ne suis pas une technicienne du cinéma, mais quand même. Et j'ai lu d'ailleurs quelque part que c'était pas tellement au montage qu'il faisait ça, mais c'est dans la préparation. C'est du bel ouvrage. C'est un artisan dans le sens le plus noble que ce mot peut avoir. Le scénario est écrit, je sais pas, même dans la petite scène que vous avez vue, je sais pas si vous avez remarqué, il y a juste 2 plans de coupe sur elle où elle dit « Ah ». Rien que ça. Donc, ce film est constamment ponctué de finesse de cet ordre-là, ce qui donne à ce sujet qui aurait pu être très difficile à montrer, je veux dire, des rencontres, bon, ça aurait pu être plate, ça lui donne du relief. On a l'impression que chaque respiration est contrôlée, soutenue et met en valeur la scène qui vient derrière. C'est, comme le disait René, d'une intelligence, c'est brillant, c'est drôle, c'est raffiné et c'est effectivement fait par quelqu'un qui a le plaisir des mots. Ah oui. Et mon Dieu que ça fait du bien, mon Et que c'est Dieu rare. que c'est bon. Et que c'est rare Ouais. et qu'il a bien choisi. Il y a des auteurs là-dedans, bon, Sade, mais il y en a d'autres qui sont plus étonnants. Il a choisi des comédiens également qui font des espèces de bulles là-dedans. Et ils sont tous J'avoue aussi impeccables. que Maria Cazares, qu'on avait vu dans le On film l'a sur vu les, dans les de taureaux, Sable et de sang, Sable et ouais. de sang, quelle comédienne, quelle présence. Il travaille beaucoup avec des comédiens de théâtre qui ont justement cette notion du mot, peut-être plus que pour le Et cinéma. tous sont vraiment très, très efficaces. Alors, j'ai rencontré Michel Deville et j'ai rencontré Miu Miu aussi. J'ai demandé à Michel Deville, enfin, si un film sur les mots en 1988, enfin, ça me paraît pas évident. Je lui ai demandé qu'est-ce qui l'avait séduit là-dedans, qu'est-ce qui l'avait pris de faire un film comme celui-là, et voici ce qu'il a répondu. Non, pas du tout, c'est en découvrant le livre. Pourquoi? Les mots, c'est la communication, finalement. On communique avec des mots. Ça peut être des mots écrits déjà par un autre, et puis lus par une autre encore. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On se parle avec des mots, donc non, c'est tout à fait familier. Cette forme que vous avez utilisée de reprendre une phrase, de passer d'un lieu à l'autre, de passer d'un mot à l'autre, mais dans des situations différentes, est-ce que ça vous est venu au montage aussi? Vous avez travaillé au niveau du scénario comme ça, quand vous êtes arrivé sur le plateau, c'était cuit? Oui, je travaille toujours comme ça avant. C'est beaucoup plus amusant, beaucoup plus... On travaille mieux d'ailleurs, parce que sur le plateau, on n'a pas le temps. Sur le plateau, on a les comédiens, c'est ça la grande aventure nouvelle, ça suffit largement. Mais la petite cuisine est prête avant, oui.
Et Miu, vous avez fait ce film-là, vous disiez avant que vous étiez un petit peu inquiète. C'était très, très différent des films que vous avez fait avant. Est-ce que c'était distrayant comme expérience, tourner Oui, ça? j'espère que le film vous a distrait au Ah, moins. tout à fait. Oui, c'est un film qui renoue avec le bonheur, je pense, pour moi. Le bonheur de jouer, le bonheur d'avoir un beau dialogue, d'avoir des comédiens merveilleux. Oui, c'est un film harmonieux dans ça, dans le bonheur. Je demandais tantôt à M. Deville si ce sujet-là l'avait hanté. Vous, est-ce que ça vous a pas surpris quand vous avez lu ça? On est en 88, les mots n'ont pas la qualité d'importance qu'ils avaient autrefois, la littérature non plus. Et soudain, dans un film, c'est ça qui triomphe au fond. Oui, moi, non. Enfin, ça m'a surpris parce que c'est un scénario surprenant et formidablement bien écrit, ce qui est rare, donc d'où la bonne surprise. Mais sinon, moi, je lis beaucoup. Les livres, pour moi, sont vraiment des compagnons de vie, de voyage. Donc, c'est un... Non, ça m'a pas... Vous êtes une lectrice. Oui, je suis une lectrice, oui. Et Merci. maintenant, je suis la lectrice. Belle Miu Miu. Hein? Ah oui, et elle est très bien là-dedans, très différente de dans Tenue de soirée. Ben, ça a été très, très écrit pour différente. elle, ce Ça a été film. écrit pour elle, Et ça paraît. c'est en compétition officielle. Oui. Peut-être que Mme Miu aura un prix. Un petit prix qui se dessine Ben, à l'horizon, je on le lui souhaiterais souhaite. pour l'instant.